amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme par la grâce de Dieu. Ça fait un max de temps quand on ne s'est pas retrouvé. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette opportunité qui va se terminer le 15 avril. Le niveau d'études, c'est la licence, master, doctorat et pour ceux qui veulent aller faire des recherches. La bourse, elle est entièrement financée en Chine, à Beijing. Et vous devez noter que ces derniers temps-ci, la Chine accepte beaucoup d'étudiants, notamment provenant du monde entier. Donc, si vous voulez vraiment saisir cette opportunité, saisissez-la, car on ne sait jamais ce que le lendemain nous préserve. Alors, pour que vous puissiez aider la communauté à pouvoir retrouver la notoriété qu'on avait avant, je vous conseille, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo, car ça va aider un grand nombre de personnes de pouvoir avancer. Merci également pour qui restez et qui êtes actifs dans la communauté. Merci de pouvoir présenter vos pouces, vous likez, vous abonnez, vous présentez des commentaires. Que Dieu vous bénisse. On se revoit après la rubrique. Power of money. No money, no respect. No money, no good food. No money, no good clothes. No money, no relatives. No money, no enjoyment. No money, no love. If you want to change yourself, then follow me. Les amis, de devoir liker et de s'abonner, de partager massivement ces opportunités, car sans vous, on ne peut pas avancer. Et j'ai compris que vous nous portez vraiment l'aide pour que nous puissions avancer tous ensemble. Vos likes, vos commentaires me vont droit au cœur, car si vous les faites, vous m'encouragez de plus à vous présenter davantage les opportunités des bourses d'études. Les candidats des 4 coins du monde sont invités à postuler pour la bourse d'études du gouvernement chinois au BIT, session 2026-2027. Le programme vise à recruter les étudiants internationaux exceptionnels pour des recherches ou des études à l'Institut technologique de Beijing, BIT. Voilà. Le BIT accueille, pas votre BIT, hein, excusez-moi. Ok, les BIT accueillent actuellement plus de 2400 étudiants internationaux de 147 pays différents. Ok, il y a 147 pays différents. Les bourses du gouvernement chinois à l'Institut technologique de Pékin sont également ouvertes aux étudiants du monde entier pour étudier dans le programme du premier cycle, le master de doctorat, ou mener des recherches. Les étudiants du premier cycle ne peuvent pas postuler dans des cadres du programme de bourse d'études du gouvernement chinois. Le programme universitaire, cependant, ils peuvent postuler par le biais de la bourse du gouvernement chinois. Ok? Programme bilatéral. Par exemple, ils peuvent postuler via le programme de l'IE, le ministère de l'Éducation de leur pays, de l'ambassade chinoise, etc., etc. Notez bien, on a bien dit, notez bien, les étudiants du premier cycle, c'est-à-dire la première année, ne peuvent pas postuler via le programme universitaire type B. Donc, ils ne peuvent postuler qu'à travers la bourse du gouvernement chinois du programme bilatéral type A. Donc, vous allez choisir le type A au lieu de type B. Ne choisissez pas pour les étudiants qui sont en première année. Quand on parle de la première année,
Que tu sois nouveau bachelier ou ancien bachelier, cela n'a pas d'importance. Tous, vous êtes en première année, vous êtes des étudiants qui a un bac, ok? Voilà. Donc, du coup, ne choisissez pas le type A et le type B, mais plutôt choisissez le type A. Ok? Voilà. Donc, on prend un peu l'historique de cette université. Il est mieux de se cultiver historiquement parce qu'il peut arriver à un moment donné qu'on vous pose des questions à réponse simultanées, c'est-à-dire des réponses similaires qui peuvent surgir peut-être dans votre entretien. Donc, on y va. Fondé en 1940, le Beijing Institute of Technology est une des principales universités de Chine et fait partie du 211e projet du 985 projet et du Top World Class University. Le BIT est désormais considéré comme l'une des meilleures destinations pour les étudiants étrangers en Chine. Elle est largement reconnue pour ses apports de haute qualité, ses diplômes, ses vastes possibilités d'emploi pour ses étudiants, ses programmes. Des bourses complètent son efficacité de gestion quotidienne, ainsi que des activités pour les étudiants. Du programme. Voilà, soyez attentifs parce que c'est ici que vous devez apprendre maintenant les bases. Voilà, l'état du programme, Institut des technologies des BIT en Chine. Domaine d'études. Domaine disponible à l'université, voir la liste ci-dessus. Nombre de récompenses non spécifiées, c'est-à-dire il n'y a pas de nombre limité de bourses. Durée normale, c'est-à-dire vous avez une durée normale pour la bourse du candidat. Groupe cible ouvert aux citoyens non chinois. Si vous savez, vous êtes non chinois, cette bourse est ouverte pour vous. En avance. Les avantages de la bourse du gouvernement chinois. Donc vous avez les frais de scolarité, l'hébergement également à l'intérieur, l'assurance médicale complète, allocation mensuelle de subsistance. Vous allez recevoir une allocation au premier cycle 2500 Yuan. Je crois que ça c'est leur argent et en Chine là-bas. En master, vous avez 3000 de Yuan, je crois bien. Ok? En doctorat, 3500. Donc c'est un peu ça. Le programme en anglais disponible à l'Institut Technologie de Beijing. Vous trouverez ci-dessous la liste des programmes en anglais disponibles à l'Institut technologique de Pékin. Les candidats peuvent également étudier dans le programme dispensé en chinois. Bien sûr, vous pouvez étudier en chinois. OK? Programme du premier cycle disponible. Vous avez le génie aéronautique et astronautique. Vous avez l'informatique et technologie, sciences des données et technologie, du big data. Génie mécanique, vous avez les sciences technologiques et électroniques. Vous avez l'automatisation, vous avez les génies mécaniques. Vous avez économie et commerce international. Voilà. C'est un peu ça. Ça, ce sont d'abord les échantillons qu'on a exposés. La suite, on va voir ça sur la page de l'université en profondeur. Programme de master en anglais. Donc, on a le programme de master en anglais, on a aéronautique et sciences et technologies, chimie, droit, génie chimique et technologie, informatique et technologie, sciences et ingénierie du contrôle, génie mécanique, MBA, on a ingénierie de l'information et de la communication, on a sciences et technologie de l'électronique. Programme de doctorat en anglais et chinois. OK? Donc, on a fini d'abord le programme
de master en anglais et chinois. Ça, c'est programme de doctorat en anglais et chinois. On avance, aéronautique et sciences technologiques et spatiales, mécanique, sciences et technologies de l'armement, sciences et ingénierie de la sécurité, génie mécanique, génie électrique et théramophysique technique. On a ingénierie optique, sciences et technologies des instruments, ok. On a sciences et technologies de l'électricité, on a ingénierie de l'information et la communication, sciences et l'ingénierie du contrôle, ingénierie informatique et tout, etc., etc. Il y en a beaucoup. Voir la liste ci-dessus pour prolonger, si vous voulez prolonger. Il y en a plusieurs. Donc, si vous comprenez si vous êtes éligible, critères d'éligibilité. Pour postuler à cette bourse CSC, notifiez que c'est une bourse CSC parce que comme vous avez déjà des bourses de type A, type B, ça veut dire que vous êtes dans le programme de CSC. Donc, pour postuler à cette bourse CSC, le candidat doit satisfaire aux critères suivants. Satisfaisez aux critères suivants. Être citoyen d'un pays autre que la République chinoise. La République populaire de Chine. Donc, ça veut dire, vous ne devez pas faire partie de la Chine. Être en bonne santé mentale et physique. OK? Les candidats au programme de master, ça c'est le programme de master, doivent être excellents sur le plan académique, âgés au moins de 35 ans. OK? Et être titulaire d'un diplôme de licence ou son équivalent. Les candidats au programme de doctorat doivent être excellents sur le plan académique, âgés au moins de 40 ans. Voilà. Les exigences linguistiques. Être titulaire pour ceux qui sont étudiants en master, bien sûr. Être titulaire en master et doctorat. Être titulaire d'un certificat HSK. HSK, c'est un certificat chinois. Mais ce n'est pas dans l'obligation. Parce qu'une fois arrivé là-bas, vous pouvez faire l'année de langue. OK? Voilà. Pour le programme enseigné en anglais. Avoir un score minimum de 85 pour les TOEFL et 6.00 pour l'ITES, pour le programme en anglais. OK? Avoir au moins une expérience professionnelle ou des stages connexes pour les candidats au MBA. Satisfaire aux autres conditions d'admission du programme choisi. Donc, chaque programme ici a ses conditions d'admission. Donc, vous devez vous baser sur les conditions d'admission de chaque programme. OK? Voilà. Donc, on a plusieurs programmes ici. Institution, étape. Étape 1. Inscription en ligne sur le programme CST. OK? Créé sur Study in China. OK? CST. Pour créer le... Voilà, le code d'agence pour l'université, c'est 10 007. Donc 10 007, c'est le code d'agence. De type B. Pour le type B, c'est 10 007. OK? Pour vous qui postulez pour le type A, la liste de l'université chinoise désignée avec le numéro d'agence. Pour les délais, téléchargez le formulaire de demande CST après votre inscription. Notez le numéro de série. Étape 2. Renseignements en ligne toujours. Créer un compte ISBit éducation.cg. Téléchargez le document du candidat suivant et soumettez vos candidatures pour obtenir votre numéro de candidature BIT. Liste des documents à téléverser, format PDF. Documents, formulaire. Vous avez le formulaire des demandes CSC que vous devez télécharger. Étape 1.
Étape D, la page du passeport comportant les informations en cours de validité. Les copies notariées, c'est-à-dire légalisées, du diplôme ou du certificat scolaire, du, du dernier, du dernier diplôme. La copie du certificat notarié ou légalisé, des relevés des notes du dernier diplôme, curriculum vitae, c'est-à-dire un CV, déclaration personnelle du plan d'études pour le niveau master et doctorat. Deux lettres de recommandation, toujours pour le niveau master et doctorat. OK? Formulaire de recommandation du superviseur au PIT. Pour le niveau master et doctorat, vous pouvez télécharger un papier vierge. OK? Un papier vierge. Stade initial de la demande. Donc, vous pouvez télécharger un papier vierge pour le formulaire des recommandations du superviseur si vous n'en avez pas. OK? Eux-mêmes là-bas, ils vont vous attribuer un superviseur. Ça, c'est pour le niveau master et doctorat. On avance. 9. Certificat médical pour les étrangers. Bien sûr, vous devez présenter votre certificat médical pour attester que vous êtes en bonne santé. OK? 10. Preuve des compétences linguistiques. Pour ceux qui vont aller directement continuer les cours, voilà, qui ont des compétences linguistiques. Voilà. 11. Casier judiciaire. Allez-y, faites faire vos casiers judiciaires. 12. Lettre de garant financier. Vous devez avoir un garant financier et qui doit vous soutenir, il doit faire une lettre également. 13. Autres documents justificatifs, par exemple, documents privés, récompenses et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. Étape 3. Examen initial des frais de candidature. Si vous réussirez l'examen initial, vous recevrez un email ou un avis d'examen initial numéroté. Ensuite, il est temps pour vous de payer les frais de candidature de 600 CNI non remboursables directement dans le système d'application en ligne. À l'université, vous devez aussi contacter le potentiel superviseur de BIT pour le formulaire des recommandations du superviseur pour le niveau master et doctorat. Vous devez indiquer au conseiller les 3 numéros, à savoir le numéro de série CSC, c'est-à-dire le numéro d'agence, le numéro de la demande BIT et le numéro avis d'examen initial afin que les conseillers remplissent le formulaire de recommandation pour vous. Voilà. Donc, on va aller directement en ligne sur la plateforme de l'université. Et oublier une étape importante également, on va aller. Les candidats doivent savoir qu'il y a des frais de candidature de 600 CNI non remboursables qu'ils doivent payer. Ils passent l'étape de l'examen initial. Et puis 4. Entretien. Les candidats qui ont payé les frais de candidature seront admis à un entretien approfondi. L'heure et la méthode vous seront communiquées par email à l'avance. Je crois bien ici, vraiment pour ceux qui vont postuler, il y aura pratiquement 100% admission. Étape 5. Réservation académique et autres. Les candidats qui réussissent l'entretien complet seront admis à un examen académique et autres examens. Étape 6. Pré-admission. Les candidats qui réussissent l'examen académique et examen ultérieur recevront un avis de pré-admission. 7. Publication des résultats finaux. Les résultats finaux seront publiés vers le mois de juillet.
Donc, vers le mois de juillet 2026, vous allez recevoir les résultats finaux après les étapes suivantes. OK? Voilà. La date limite de soumission est déjà fixée pour le 15 février et du 15 février au 15 avril. Donc, du 15 février au 15 avril 2026 pour le deuxième tour. Voilà, le deuxième tour, c'est de remplir juste les conditions d'admission. Pour en savoir plus sur la bourse d'études du gouvernement chinois au BIT pour les étudiants étrangers, veuillez lire les conseils et astuces la bourse du gouvernement chinois pour visiter les pages officielles. OK? Bon, moi je vais vous laisser déjà le lien dans la barre de la description, mais avant tout, on ira d'abord dans la plateforme de l'université. Franchement, c'est ici que vous irez étudier une université très développée et très capitale. Donc, n'hésitez pas à aller saisir votre chance ici pour pouvoir vous admettre. Vous voyez les amis de cette université et le lien sera dans la barre de la description. Voilà. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette opportunité car sans vous, on ne peut pas évoluer. On a besoin de vos likes, vos abonnements pour que nous puissions avancer tous ensemble. OK? Donc, le lien sera dans la barre de la description. Pour créer le compte, veuillez d'abord vous enregistrer ici. Vous vous enregistrez, vous créez votre compte. OK? Ou bien vous pouvez accéder via le code que vous voyez, le code numérique que vous voyez, le code QR code que vous voyez ici. Vous pouvez directement connecter directement avec le QR code au niveau de l'université. OK? Donc, on avance. Donc ici, étant donné nous, on a déjà créé un compte, on va saisir nos opportunités pour rentrer dans l'université. Déjà, notre compte a été crédité, tout est déjà là. Donc, on va mettre juste le mot de passe. On met le mot de passe digital P, F, C. Voilà. Donc, on va aller directement dans l'université. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Car sans vos likes, vos abonnements, on ne peut pas avancer. Comme vous le voyez ici, il peut arriver que le code ne puisse fonctionner. N'ayez pas peur, récidiver seulement les mêmes codes pendant que vous ici pour que nous puissions avancer. Donc, on patiente un tout petit peu. Question qu'on rentre à l'université. Donc, en patientant, vous pouvez commencer déjà à liker, à vous abonner, à partager massivement l'opportunité pour que tous ensemble, on avance. OK? Voilà. On m'a dit qu'on m'envoyait un code de vérification via mon adresse email. Donc, je vais aller directement dans mon adresse email, prendre le code de vérification, venir saisir ça ici. Notre code et tout, username, nom d'utilisateur. Vous pouvez également contacter Monsieur Devenu via cette adresse email. Vous pouvez ajouter votre photo ici. En cliquant ici, vous importez votre photo. Voilà. Vous importez votre photo. Alors, si vous avez importé déjà la photo, OK, cliquez sur Upload. Upload signifie télécharger. Please, OK. Donc, ma photo a été téléchargée avec succès. Je clique sur OK. Voilà. Dans quelques instants, il va analyser la photo. Vous verrez. Ça va s'afficher là. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de pouvoir s'agrandir. Là, on est là. On a Start Your Application. On a vraiment tout ici. Même pour le voyage, l'application te conseille qu'est-ce que tu vas faire, les calendriers de la procédure 2017. Voilà, ça ce sont les calendriers 2017. C'est déjà passé. OK? Voilà, on est là. Start
application. Commencer la procédure. Donc, on va commencer la procédure. OK. Application note. Voilà. Et note l'application. OK. Donc, all information and material provided are factually true and correct. I understand that I may be subject to range of possi- possibility, possible disciplinary action. OK? Certifier be false. Donc, si vous prévoyez des informations fausses ici, en tout cas, vous serez rejeté de façon automatique et vous aurez des sanctions sévères. Donc, présenter des informations justes et vraies. During my stay in China, all shall abide. Donc, beaucoup de gens ne vont pas comprendre ça ici. Donc, on va aller directement en français. On va traduire ça en français, OK? Pour que vous puissiez comprendre. Bon, veuillez comprendre pour la première partie, la connexion est sécurisée. Avant qu'on puisse l'ouvrir sur Chrome, comme vous le voyez ici, nous serons obligés d'avancer avec, OK? Notez que les informations que vous devez fournir ici doivent être correctes et vous devez être d'accord avec ce qu'ils ont mentionné comme information importante. De votre côté, vous devez lire ça, OK? Vous avez le programme de bourse d'études. Attention ici. Quand vous choisissez un programme de bourse d'études, ne faites pas erreur. Vous êtes en première année, vous partez choisir par exemple le master ou bien le doctorat. Vous me dites que non, oh, ici, moi j'ai choisi le programme en master et là je suis en première année. Monsieur, comment je vais faire pour revenir? Ah, là c'est compliqué. Hein? Là c'est vraiment compliqué si vous avez déjà commencé l'application. Donc, si vous êtes en première année, choisissez Undergraduate Program. OK? Vous voulez postuler en première année, oui. Donc, choisissez Undergraduate Program. OK? Si vous êtes en deuxième année, vous voulez postuler pour la licence, choisissez Master Program. En doctorat, voilà, vous avez Doctoral Program, Exchange and Visiting Program. Si vous voulez partir, par exemple, en voyage visiteur, étudiant visiteur, voilà, les échanges et voyages visiteurs, vous pouvez visiter. OK, merci. Donc, on peut continuer comme vous le voyez. OK, short programme, donc des programmes courts à durée, c'est-à-dire d'une année, 2 mois et tout, 3 mois et tout, voilà. Vous prenez des programmes courts. Mais, première année, postulez en première année avec, voilà, Undergraduate Programs. OK? Et puis vous cliquez sur Next. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Comme vous le voyez ici, le plan vient de s'ouvrir. Attention. C'est ici. Et tout ça se passe. OK? Vous avez des bourses d'études au niveau ingénieur aéronautique. Vous avez tous ces filières qui sont ici. Les départements. Là où on écrit department. OK? Major elements. C'est-à-dire ce que vous allez choisir comme filière de spécialisation. Donc, on a espace aéronautique et ingénierie. On a ingénierie mécanique également encore, ingénierie mécanique, ça se répète, ingénierie mécanique. On a optique et photonique. On a optique et photonique également. Automatisation, voilà. Vous avez l'automatisation également, computer science and technologie. Donc, la science de l'information et la technologie. On a computer science and technology, la science de l'information et la technologie. Voilà. On a information and electronic, l'information de l'électronique. OK. Voilà. On a l'information électronique également. On a material and science engineering. Donc, les sciences matériaux. On a des sciences matériaux.
qui sont là. OK? On a School of Chemistry and Mechanical. Ça, ce sont les différents départements. À l'intérieur, vous avez les différents sous-titres et différents programmes. C'est à vous de faire le choix. Vous devez faire le choix de votre programme. OK? Vous avez l'ingénierie et l'ingénierie chimique. Voilà. Donc, génie chimique. Voilà un peu différents programmes qui sont là. Si vous êtes intéressé à undergraduate, ce sont les programmes qui sont là. Donc, likez, abonnez-vous, permettre la chaîne de pouvoir s'agrandir. Il faudrait traduire les informations en français pour que les gens comprennent. Là, on a changé d'application, on est revenu sur Chrome. Alors, on continue la suite. La photo que j'avais téléversée, ma photo est là. OK? Ça, c'est ma photo que j'avais téléversée. Vous également, vous pouvez téléverser vos photos. On avance avec. Alors, là, étant donné que j'avais démarré l'application, donc je reviens ici, démarrer l'application. Je suis toujours là. OK? Je n'avais pas sauvegardé les données. On va voir ce que ça va donner. Si ça sauvegarde de façon automatique, non. Donc là, déjà, on avait le fait approuvé. Là également, premier cycle, master, maîtrise, tout. Vous le voyez. On était déjà arrivé là. OK. Voilà. Ici, il y a les différents départements qu'on était en train de citer. Comme vous le voyez, les départements sont là. Et leur date de début et de fin. OK. Voilà. Donc là-bas, l'école va débuter en 9e mois. Donc le premier 9e mois. Ça, c'est la plupart des écoles vont débuter le premier mai. Quand le parti va se terminer, les dates de fin sont également là. Donc, quitte à vous de faire le choix des différentes filières qu'on a eu à évoquer en amont. Donc, de ce qui est de mon cas, je peux prendre par exemple, je peux pas faire le choix ici, je prends ingénierie, génie industriel, ingénierie des véhicules, ingénierie des véhicules, ingénierie électronique, ingénierie informatique et optoélectronique. Non, génie électrique et automatisation informatique, informatique, ingénierie de l'information électronique, télécommunication, sciences et génie matériaux, génie chimique et mécanique, chimie communication. Bon, moi, je me réponds l'ingénierie, c'est l'ingénierie qu'il peut prendre ici. Notifiez que ici, et la plupart c'est des ingénieurs, hein, comme vous le voyez ici. OK? Voilà. Donc, la plupart c'est des ingénieurs en ingénierie, sciences et ingénierie de l'information, APOE électronique. Là, vraiment, vous ne connaissez pas trop ça. L'instrumentation, génie, génie informatique. Bon, je prends au moins l'informatique et la technologie de l'information. OK? Voilà. Donc, je prends informatique et technologie de l'information. Par exemple, ça là, ça m'intéresse. Je mets ça, ça souligne en bleu. Je prends encore ça là, comme ça. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. OK? Vous pouvez également faire le choix ici. Donc, à travers ici, faites vos choix. Faites vos choix. L'information agro-électronique, on a campus, ici, voilà, on a le bois. On a plusieurs filières ici, hein, comme vous le voyez ici. École d'ingénierie, génie mécanique, génie, gestion, école d'optique, école de l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez choisir par exemple l'intelligence artificielle pour ceux qui veulent bien suivre ces domaines. Choisir par exemple le département d'intelligence artificielle
Voilà. Vous avez le département, par exemple. Si vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça là, la langue choisie, vous pouvez choisir la langue. Vous voulez que ça soit en chinois, soit en anglais. OK? Voilà. Étant donné que moi je n'ai pas le TOEFL, je préfère miser sur le chinois pour éviter les risques. OK? Voilà. Donc le choix est là. Vous pouvez maintenant appliquer par rapport au choix. Le chinois et tout, voilà. Génie mécanique. Vous pouvez appliquer ce qui correspond à vous. Hein. Exemple ici. Sciences, OK. Instruments, automatisation, informatique et technologie. Par exemple ici, informatique et technologie en chinois. OK. Si vous voulez, vous pouvez demander plus d'informations ici pour en savoir plus sur ce programme. Vous avez plus d'informations ici. OK. Les informations concernant cette course est ici et tout, voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez lire un peu les informations qui sont là. Mais sinon, pour postuler, vous arrivez un peu plus en arrière, là où on était, par exemple ici. C'est les génie informatique qui nous a intéressés. Voilà. Donc, on arrive ici, on applique. Appliquer. Donc, vous commencez à postuler. Vous commencez à postuler via ce programme. On a appliqué déjà le programme, donc vous pouvez débuter à postuler. On va vous poser un certain nombre de questions que vous allez répondre. Alors, Monsieur Debeny est également là. Il peut vous soutenir